Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la thématique des rêves et justement comment interpréter ces rêves ou en tout cas aider à décrypter un petit peu ce qui se passe dans notre tête, durant le sommeil, lorsqu'on a des visions, des images, des choses, des impressions, des sensations, des émotions qui peuvent nous rester en tête lorsqu'on se réveille le matin et voilà, comment on peut s'aider et s'appuyer sur les cartes, la cartomancie, pour pouvoir interpréter un petit peu tout ça et décrypter un petit peu tout ça. Donc j'ai déjà fait ma petite sélection, comme vous pouvez le constater, de jeux. Je vais quand même les écarter un petit peu pour qu'on puisse y voir plus clair. Et on va démarrer ensemble. Donc déjà le premier conseil que j'aurais envie de vous donner, c'est de tenir un journal de ses rêves ou d'avoir un dream log. Alors ça peut être à l'écrit ou sous format dématérialisé. Moi, pour ma part, j'ai choisi d'utiliser l'application Notion pour avoir un Dreamlog et que ce soit disponible partout sur mon ordinateur, ma tablette ou mon téléphone pour que à n'importe quel endroit où je me trouve, je puisse noter en fait mes rêves le matin. Alors c'est vrai que moi, pour ma part, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à se souvenir de ses rêves et c'est vraiment dès que je me réveille, c'est la première chose que je dois faire, faire cet effort de mémoire et d'aller rechercher lorsque je suis encore dans ma phase voilà, de réveil, de faire cet effort de me souvenir de mes rêves parce que sinon, en fait, il suffit que je me lève, ne serait-ce que d'aller prendre mon café du matin, j'ai déjà oublié en fait ce dont j'ai rêvé la nuit. Il va peut-être me rester des impressions, des sensations ou des émotions, si par exemple ça pouvait être de l'ordre du cauchemar, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi. Donc déjà le fait de tenir un journal de ses rêves et de se dire je fais l'effort de devoir me souvenir le matin, c'est quelque chose qui moi personnellement m'a aidé du coup à pouvoir voir si j'avais des rêves récurrents, si je faisais plutôt des cauchemars et je mets aussi des étiquettes en fait sur les différentes pages de mon journal dématérialisé, on va dire ça comme ça, avec des thématiques. Par exemple, est-ce que j'ai rêvé du travail? Est-ce que j'ai rêvé de ma famille, de mes amis, de mon chéri? Voilà, pour essayer de voir s'il y a des thématiques qui reviennent très souvent et voir s'il y a des choses qui me stressent plus que d'autres ou qui me soucient plus que d'autres. Par exemple, ou si voilà il y a des rêves récurrents, si on refait toujours le même rêve, ou si j'ai rêvé que j'étais poursuivie, ou enfin voilà, des choses comme ça. Donc j'essaie de classer quand même avec des thématiques, et ensuite c'est de voir comment justement les cartes peuvent nous aider. Alors le plus simple et le plus basique, je dirais, c'est de prendre un tarot et tout simplement de tirer une carte. Alors après, au niveau du choix du tarot, alors vous avez des tirages spécifiques de tarot liés à l'interprétation des rêves. Il y en a beaucoup sur Pinterest si jamais ça vous intéresse d'aller voir ça. Mais voilà, le plus simple, c'est de dire je tire une carte avec un tarot. Alors ça peut être votre tarot actuel, votre tarot du jour. Moi, pour ma part, ça pourrait très bien être mon tarot favori. Donc en l'occurrence, alors mon tarot favori, c'est pas forcément le tarot de la magie verte, mais en tous les cas, le tarot de la magie verte d'Anne Moura, c'était mon premier tarot, donc c'est celui avec lequel j'ai un lien et la connexion la plus forte. Et ces messages sont toujours très percutants. Donc voilà, ça pourrait très bien être une première solution. La deuxième possibilité, je vais essayer de ranger ça correctement. Tac. La seconde possibilité, toujours en lien avec le tarot, c'est de se dire par exemple, là je sens qu'il y a quelque chose à aller creuser et peut-être justement utiliser des decks qui sont un peu plus destinés au shadow work. Donc pour ma part, il y a le Deviant Moon tarot que je possède qui je trouve pourrait très bien s'y prêter. On voit tout de suite effectivement au niveau des illustrations qu'on est dans une autre ambiance. Et c'est un tarot, le Deviant Moon, qui est plutôt brut de décoffrage. S'il a un message à vous faire passer, voilà, il va pas y aller par quatre chemins.
J'ai également un peu dans la même veine, même si c'est différent en termes d'illustration, le Nicoletta Cecoli Tarot, qui pareil, à mon sens, est quand même très orienté shadow work. Au niveau des illustrations, quand bien même on est sur des petites filles pleines de douceur, on sent, voilà, bon là on a des couteaux, on sent que il y a quand même quelque chose de beaucoup plus sombre et d'inquiétant et qui peut se dégager. Il y a vraiment une ambiance très particulière qui se dégage des illustrations de Nicoletta. Donc ça se prête très très bien également au shadow work si jamais vous souhaitez investiguer un peu plus, je dirais, dans l'interprétation de vos rêves et si vous sentez que voilà, il y a vraiment quelque chose à aller fouiller, à aller creuser. Alors c'est pas un tarot mais c'est pareil, c'est de Nicoletta, c'est le Cecoli Oracle. Voilà, si jamais vous êtes plus à l'aise avec le fait de travailler avec des oracles, et là c'est pareil, vous avez une illustration qui prend l'intégralité de la carte, vous n'avez même pas de mots-clés, pour ça il faut se référer au guidebook. Donc si jamais vous souhaitez tirer une carte ou faire un spread en lien avec l'interprétation des rêves, vous pouvez tout à fait, si vous êtes déjà à un niveau avancé au niveau du développement et de la connexion à votre intuition, y aller à l'intuition complètement pour interpréter les cartes et voir un peu le message qui pourrait se dégager en lien avec les rêves que vous effectuez et voilà, que vous souhaitez peut-être un peu plus se comprendre. Donc ouais, Nicoletta Cecoli, ces decks peuvent très bien s'y prêter à mon sens. Autre possibilité, en revanche, si jamais justement vous sentez qu'il y a quelque chose à aller creuser, mais que vous préférez y aller en douceur, vous pouvez aussi utiliser moi ce que j'appelle les doudou decks, ou en tout cas quelque chose de très doux, très bienveillant en termes d'approche. Et je trouve pour ça que les decks de Célia Mélesville s'y prête bien. Donc j'ai sorti le tarot renard et le bout tarot. Ça peut être n'importe quel autre tarot, un peu dans le même état d'esprit. Mais c'est vrai que dans les illustrations de Célia, il y a... Oups, désolée, je crois que je vous ai bousculé. Dans les illustrations de Célia, voilà, on est sur de l'aquarelle, des choses très douces, des petits... Voilà, là, le tarot renard, il y a voilà, des petits lapins, des petites souris, les petits renards évidemment. Euh, mais voilà, on n'est pas sur quelque chose de dur qui va vous heurter. On reste dans le domaine voilà, de la sensibilité, de la bienveillance, comme je disais. Et, euh, et voilà, en fonction des rêves que vous faites, ou s'il y a voilà, des cauchemars récurrents, des visions pas forcément plaisantes, et que voilà, vous voulez quand même essayer d'éclairer la question, mais que vous n'avez pas forcément envie de sortir un Deviant Moon pour vous prendre une réponse cash. Voilà, ces tarots-là, avec voilà, les petits fantômes aussi, le bout tarot, je trouve que ça s'y... Bon, cette carte-là peut-être un peu moins, mais je trouve que ça s'y prête beaucoup mieux. Voilà, avec beaucoup de douceur dans les illustrations. Donc voilà, par exemple. Donc ça, c'est si vous souhaitez travailler avec le tarot. Donc comme je vous disais, il existe des spreads spécifiques, ou sinon on y va à l'intuition, on tire une carte et on voit quel est le message que veut nous envoyer le tarot. L'autre possibilité, c'est bien entendu d'utiliser les oracles. Alors on a plusieurs options, je dirais il y a autant d'options qu'il existe d'oracles. Vous pouvez tout simplement vous présenter devant votre cartothèque et sélectionner l'oracle qui vous parle le plus et voilà, y aller encore une fois à l'intuition. Ou bien vous pouvez cibler des choses un peu plus spécifiques. Vous avez notamment par exemple de Sonia Choquette, les cartes oracles, la réponse est simple parce que pour le coup, il porte très bien son nom et ça va aller à l'essentiel. Donc là, vous pouvez tout à fait faire, alors encore une fois, soit tirer une carte, partager vos dons, voilà, et donc voir ce que ça vous évoque par rapport à vos rêves, ou bien faire un tirage peut-être un peu plus élaboré avec 3 cartes pour voir un petit peu
ce que ça veut vous dire. Arrêtez-vous, riez tout simplement et rebellez-vous. Et bien, par exemple, on peut être sur, voilà, arrêtez-vous. Là, en ce moment, il y a une situation à laquelle vous êtes confronté qui nécessite de prendre un peu le temps de se poser pour analyser la situation, mais pour autant, euh, laissez-vous quand même aller, prenez pas forcément tout peut-être au pied de la lettre, et voilà, pensez aussi à rire, et puis rebellez-vous, ne vous laissez pas faire dans la situation à laquelle vous êtes confronté, hein. Je sais pas, là je, je pars sur une situation totalement fictive, mais voilà, vous voyez l'idée un petit peu par rapport au message que peuvent envoyer ces cartes. Pour le coup, on est vraiment sur des messages avec une illustration qui vont à l'essentiel en fait. Et puis, vous pouvez aussi voir un petit peu ce que vous évoque, puisque il y a effectivement le message, lâcher prise et relaxer par exemple, mais on voit là par exemple une jeune femme sur une balançoire avec un arc-en-ciel. Ça peut aussi, si on fait abstraction du message, nous dire de se reconnecter à notre enfant intérieur par exemple. Donc il faut voir ce que nous envoie également comme message l'illustration et ce que ça vous évoque et en quoi ça vous parle. Là, par exemple, la carte Célébrez-vous, ça peut aussi, n'hésitez pas à sortir, à aller faire une fête avec des amis ou des choses comme ça. Voilà, vous renouez avec votre cercle social. Donc il y a plusieurs messages cachés, je dirais entre guillemets, ou en tout cas vous avez à la fois le mot-clé, vous avez le guidebook qui va vous donner plus d'informations aussi et qui peut vous permettre d'éclairer un peu plus la situation, et vous avez bien évidemment l'illustration que vous pouvez interpréter. Donc voilà, ça c'était le premier oracle. La réponse est simple. Dans la même veine, moi celui que j'aime beaucoup, c'est l'Oracle du Monde d'Émilie Dedieu, parce qu'il y a énormément de cartes à l'intérieur. J'ai plus le nombre exact. Si je regarde au niveau des mots-clés, il doit y avoir 73 cartes. Il y a plus de 70 cartes, donc ça laisse quand même un bon nombre de possibilités. Et c'est pareil, vous avez une illustration avec un mot-clé en lien. Et donc, étant donné qu'on a plus de 70 cartes, ça fait énormément de mots-clés possibles et de choses que ça peut... qui peuvent répondre à la question. Donc, il y a une bonne balance, je dirais, entre les cartes positives et les cartes négatives dans ce jeu. Donc, il y a moyen de trouver la réponse à votre question. On en revient toujours au même. Vous pouvez tout à fait soit faire un spread spécifique, soit demander à l'oracle de vous sortir une carte. Donc, je sais pas. Là, si on fait un tirage à 5 cartes, je les place comme ça... sans trop réfléchir au truc. Mais il y a moyen d'aller construire quelque chose, d'aller construire une interprétation en fonction de vos rêves. Ensuite, si vous n'avez pas... alors, il y a une autre possibilité. Si au contraire, vous n'avez pas envie de vous enfermer justement dans des mots-clés, et que vous souhaitez vraiment laisser aller votre intuition pour interpréter vos rêves, vous pouvez aussi utiliser des oracles justement qui ne contiennent pas de mots-clés, qui ont simplement une illustration, et voir les réponses que ça vous donne. Donc moi j'ai pris le White Fox Oracle, il en existe d'autres évidemment. Mais celui-ci, je le trouve plutôt sympa. Il est super coloré. Les cartes sont petites. Alors, il s'agit d'un oracle
auto-publié. Je ne sais pas si la créatrice en a encore de disponible sur son site. Je sais qu'à un moment donné, elle avait dû lancer une réimpression, je crois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, comme vous pouvez le constater, on a de tout, des étoiles, des traces de pas, des lunettes, un parapluie joyeux, des plantes, du feu, de la pluie, enfin, on a vraiment des illustrations diverses et variées, toujours dans un univers et une ambiance très colorée. Et voilà, si vous tirez une carte, il y a tout à fait la possibilité, une carte ou plusieurs, ça non, de laisser aller votre intuition. Juste en fait en... Oups. Juste en fait en vous référant aux images. Donc là par exemple on a un chien, un chat, un petit poisson rouge et un soleil. Donc par exemple, je sais pas, par rapport aux rêves que vous faites, là on voit des animaux de compagnie, ça peut être des fidèles compagnons. Donc ça peut très bien faire référence, je sais pas, à votre cercle d'amis. Appuyez-vous sur vos amis pour trouver la solution ou pour que ça aille mieux. Et voilà, le petit soleil qui peut effectivement vous indiquer que la situation va se débloquer à un moment donné, que ça ira mieux ou que sais-je enfin, voilà, encore une fois, ça dépend vraiment des rêves que vous faites et des thématiques qui reviennent ou au contraire, je sais pas, si vous rêvez tout le temps du travail, ça peut représenter vos collègues de travail. Appuyez-vous sur vos collègues de travail par rapport au projet que vous menez actuellement et qui vous stresse beaucoup et vous en rêvez la nuit. Et le soleil peut vous indiquer que t'inquiète pas, ça va aller, ça va bien se passer et puis ça va finir par aboutir, ou la situation compliquée en ce moment que tu traverses va se résoudre. Enfin voilà, vous voyez, il y a moyen de laisser aller son intuition. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas du tout de mots-clés. Donc, il faut quand même être bien connecté à son intuition et que votre intuition vous parle. Vous pouvez aussi vous appuyer sur votre animal totem. Donc là, j'ai sélectionné l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Reed, mais il en existe plein d'autres. Après celui-ci, il y a beaucoup de cartes dedans et il y a quand même un gros guidebook, donc assez bien fourni. Donc ça peut vous permettre voilà, de trouver des réponses. Donc on a l'animal en question. Et en dessous, il y a voilà, un peu plus qu'un mot-clé, une petite phrase clé en lien avec l'énergie de l'animal et de la carte. Donc ça peut être une possibilité aussi d'aller chercher des réponses auprès des animaux totems. Voilà. Par exemple. Ou bien la seconde, une autre option qui existe, c'est aussi selon comment vous travaillez avec les cartes, mais ça peut être d'aller chercher une réponse auprès d'une divinité, puisque il y a, voilà, par exemple, là j'ai pris l'oracle d'Aradia, puisque pour ma part, j'ai une forte connexion avec cette déesse Aradia, mais je sais qu'il y a l'oracle d'Isis, enfin il y en a plein, des oracles liés à des divinités, donc ça peut être une possibilité aussi d'aller chercher des réponses auprès d'un dieu ou d'une déesse ou autre, avec laquelle vous avez une forte connexion et qui pourrait à coup sûr vous apporter des réponses, par exemple. Et donc enfin, une autre possibilité, c'est d'utiliser des decks qui sont vraiment ciblés,
est conçu pour ça, pour l'interprétation des rêves. Donc j'en ai sélectionné deux. Il en existe d'autres. Il y en a un autre d'ailleurs que j'ai repéré sur Amazon qui va sortir bientôt, que j'aimerais me procurer. Donc là, on a tout d'abord Message de vos rêves de Teresa Chong. J'espère que j'écorche pas son nom. Mais pour le coup, je trouve qu'on n'est pas sur un jeu de cartes comme un tarot ou un oracle. Là, on est plutôt sur quelque chose de très explicatif. En fait, je le vois un peu comme un dictionnaire, ce jeu-là. Et je peux cibler tout de suite dans le livret la thématique de mon rêve. Et ensuite aller chercher la carte associée pour voir derrière ce que ça signifie quand on rêve de telle ou telle chose. Donc en fait, dans le livret ici, vous avez l'ensemble des thématiques qui sont reprises dans ce jeu et c'est classé. Donc soit les rêves d'angoisse, les rêves de catastrophe, les rêves de nature, les rêves d'objets ou d'actions du quotidien, des rêves de personnes et de relations, des rêves de lieux et enfin les rêves d'expériences positives. Je vérifie, ouais non c'est bon. Donc du coup, vous pouvez par exemple les rêves d'angoisse, être en retard, être perdu, être tout nu, ou alors rêve de catastrophe, se noyer, le feu, les intrus, la mort, voilà, on part vraiment dans des thématiques fortes. Bon, les rêves de nature, les insectes, les fleurs, les oiseaux, etc. Les rêves d'objets, par exemple, faire des achats, les réseaux sociaux, les transports, les parties du corps. Rêver de personnes, alors comme je disais, ça peut être la famille, les amis, les gens en général. Rêver de personnes décédées ou bien d'acteurs, de chanteurs, de célébrités. Les rêves de lieux, le travail, évidemment, l'école, la plage, les bâtiments, etc. Et enfin, les expériences positives, voler, voilà, avoir des pouvoirs surnaturels, par exemple. Donc en fait, vous pouvez tout de suite cibler et ensuite aller rechercher la carte pour trouver l'explication. Donc là, typiquement, si vous rêvez qu'il y a des intrus qui rentrent chez vous, on va vous expliquer que la maison ou l'appartement, ça symbolise votre amour propre, votre monde intérieur, et la présence d'intrus ou de cambrioleurs indique que vous vivez actuellement une transformation profonde ou alors que vous en avez besoin. Et ensuite, voilà, ça rentre un peu plus dans le détail, et voilà, on voit ici l'illustration de la maison, on est de nuit, et ici on a un rôdeur qui tourne autour de la maison. Donc ça, c'est une première possibilité. La seconde possibilité, puisque comme vous pouvez le constater, on est uniquement sur des illustrations sans aucun mot-clé, sans rien du tout. Donc c'est de parcourir le deck et de sélectionner à la limite les illustrations qui vous évoquent, qui vous font penser à votre rêve. Ça peut être des couleurs, des sensations, des émotions que ça vient réveiller, des impressions. C'est totalement subjectif et propre à vous-même et à votre interprétation. Ça peut être à l'intuition, on en revient toujours à cette fameuse intuition, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très prégnant dans l'interprétation des rêves. Et puis, une fois que vous avez fait votre sélection, eh bien, vous allez vous référer au dos. Alors là, il y a des araignées. Je déteste ces bestioles-là, donc je passe tout de suite la carte. Mais vous pouvez ensuite, une fois que vous avez sélectionné, fait votre petite sélection de cartes, eh bien, aller consulter derrière et aller vous référer à l'interprétation. Ça peut être une possibilité. Et donc enfin, le dernier jeu que j'ai sélectionné, hop, donc il s'agit du Dream Interpretations Oracle Cards, avec mon sublime accent anglais, n'est-ce pas, qui est publié chez Lo Scarabeo. J'ai vu qu'il allait sortir en français dans peu de temps. Alors je suis quand même assez surprise puisque au niveau du guidebook, il est multilingue puisque nous avons notamment une traduction en français avec des mots-clés
Selon, alors vous avez tout un petit blabla au début sur l'interprétation des rêves, ce que ça signifie, l'interprétation des cartes, etc. Et ensuite vous avez, selon chaque carte, donc chaque carte a un mot-clé principal, mais ensuite vous avez plein d'autres mots-clés associés qui peuvent vous parler. Donc il y a plusieurs façons d'utiliser ce jeu. La première, toujours pareil, ça va être de sélectionner des cartes, alors soit en fonction du mot-clé, par exemple le riding, vous avez rêvé cette nuit que vous faisiez du cheval, vous pouvez aller voir les mots-clés associés, mais pour le coup, il y en a très peu, parce que si je vais me référer à la carte numéro 15, hop, donc la course, dynamisme, entreprise, vitesse, vision de la distance, moyen de transport. Et après, c'est à vous d'aller broder un petit peu autour de tout ça. La seconde possibilité, ça va être justement de battre les cartes et d'en tirer une au hasard et de voir en quoi ça vous parle. Maintenant, effectivement, la carte qui sort avec son mot-clé, ça peut aussi être complètement à côté de la plaque par rapport au rêve que vous avez fait. Et la dernière possibilité, donc, c'est de exposer toutes les cartes en fait devant vous. Ah oui, il y a un peu de nudité dans ce deck. On a aussi des visions un peu plus cauchemardesques. Et donc effectivement, l'une des possibilités, et c'est le tirage en fait qui est suggéré dans le guidebook, c'est de balayer l'ensemble des cartes et d'aller sélectionner en fait au fur et à mesure celles qui vous parlent le plus. Donc il nous explique que vous pouvez en sélectionner entre 2 et 6 selon les symboles, parce que les cartes et les illustrations sont quand même très très riches en symboles, en illustrations, c'est très riche de détails, très fourni. Donc là, admettons, je sélectionne ces 4 cartes-là. Je range le reste. Donc admettons, j'ai sélectionné mes 4 cartes. Donc ce qu'il nous invite à faire, c'est de sélectionner les 2 cartes qui représentent vraiment la thématique principale, vraiment les deux sur tout ce que vous avez sélectionné qui vous parle le plus. Donc là, admettons, il y a 4 cartes, bon, il n'y en a pas beaucoup. Je vais en sélectionner une. Admettons la nourriture. Donc ça, ce sera mon thème principal. Et ensuite, les autres cartes restantes, ce sera les connexions et les thèmes associés. Et ensuite, à vous d'aller justement, alors soit vous référer au guidebook pour avoir des informations ou surtout des mots-clés complémentaires, ou bien vous laissez aller votre intuition par rapport à la façon dont ces illustrations et ces cartes peuvent être liées en fonction de ce qu'était votre rêve et de ce que ça vous évoque, pour justement avoir des pistes d'interprétation. Donc je trouve que ce deck est très très bien. Maintenant, à mon sens, on est quand même sur quelque chose d'un niveau avancé, je dirais, en termes d'interprétation des rêves. Je pense que ça nécessite, l'air de rien, d'avoir une très forte connexion à son intuition pour justement, parmi tous les petits détails qui fourmillent sur toutes ces cartes, aller justement cibler et bien viser ce qui était en lien avec votre rêve. Encore une fois, ça peut être des sensations, des émotions, des couleurs, des symboles. Voilà, encore une fois, il n'y a pas besoin que ce soit logique, c'est totalement subjectif. Et c'est votre intuition en fonction de ce que ça vous évoque et de ce que ça vous rappelle par rapport aux rêves que vous avez eus. Donc je pense que ouais, ce deck-là, il peut être très très bien, mais peut-être pas forcément pour les débutants. Je pense que dans un premier temps, celui-ci, Message de vos rêves, pourrait mieux se prêter lorsque l'on débute dans l'interprétation de ses rêves. Et ensuite, voilà, si vous souhaitez aller plus loin, en dernier lieu, il y a toujours la méditation, l'hypnose, des choses comme ça, que pour ma part, je ne pratique pas. Je me contente de m'appuyer sur les jeux de cartes pour
pour l'interprétation des rêves. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres suggestions, d'autres méthodes personnelles justement que vous utilisez pour interpréter vos rêves, eh bien je vous invite à les partager avec moi en commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.